Bonsoir. Pour la première fois dans l'histoire, l'ONU a recensé plus de 50 millions de personnes déplacées dans le monde. Et l'Union européenne, qui fait partie des zones les plus riches de la planète, en prend sa part. L'an dernier, l'immigration illégale a explosé en Europe, plus 180%, et cette tendance s'accélère encore en ce début d'année. La plupart des migrants arrivent par la mer dans des conditions épouvantables. En réalité, les 28 États membres sont mal préparés à cet afflux de clandestins, et surtout, c'est le chacun pour soi qui domine. Alors, quelle est vraiment la situation? Eh bien, pour comprendre, nous partons en Grèce, en Bulgarie, en Roumanie, en Suède et en Allemagne. Et pour savoir ce que peut faire l'Europe, eh bien, j'ai invité Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur. Vous pouvez bien sûr envoyer vos réactions sur notre compte Twitter. Mais avant de démarrer ce voyage, commençons par retourner la caméra sur nous-mêmes. Comment nos voisins voient-ils les Français face à l'immigration clandestine? C'est le clin d'œil de l'Européen. Et ce mois-ci, l'Européen, c'est Stéphane De Vries, journaliste hollandais et correspondant à Paris de RTL 4. En France, l'immigration est quasiment toujours vue comme un problème. Peut-être parce que l'on nous montre trop souvent des images comme ça, des gens sous les ponts. Ce jour-là, porte la chapelle, j'ai rencontré des Érythréens, des Soudanais qui ont fui la guerre chez eux. Bien sûr, c'est une réalité. En même temps, la France a l'un des taux d'immigration le plus bas en Europe. Mais ça, les Français l'ignorent. Pour comprendre, j'ai rencontré le spécialiste de l'immigration, Éric Fassin. L'écart entre le nombre d'immigrés et la xénophobie, une xénophobie forte et un nombre d'immigrés faible, eh bien, ça nous montre que la xénophobie n'est pas fondée sur une réalité objective. Quand je suis arrivé à Paris, j'étais très étonné de voir que dans presque tous les restaurants, il y a des Sri Lankais qui font la cuisine. Donc je voulais savoir comment ça se fait que les Français, qui n'aiment pas trop les immigrés, soient nourris tous les jours par les étrangers. Dans une brasserie comme celle-ci par exemple. Senthil est un Sri Lankais tamoul, venu en France il y a 25 ans. Il a été régularisé assez vite. Il est maintenant le gérant de ce restaurant. Mais quand je suis rentré ici, dans cet établissement, je ne connaissais rien. Je suis rentré zéro. Voilà, maintenant je suis disponible 100%, même plus. Je ne suis pas tout seul, il y en a plusieurs milliers derrière moi, ils ont fait la même réputation. La contribution des immigrés en général et des sans-papiers en particulier, elle est positive pour l'économie en raison de ce fait massif, c'est qu'ils sont en âge de travailler. Ils ne sont pas des enfants qu'on doit former et ils ne sont pas des retraités dont on doit assurer la protection. Alors, contrairement aux idées reçues, les immigrés contribuent non seulement à l'économie, mais ils savent aussi cuisiner. Même quand j'ai préparé un plat à Ligo, ça n'a rien à voir avec ma naissance, rien à voir avec Sri Lanka. Tiens, voilà, il y a un Sri Lankais qui préparait ça, il est excellent. Ils ont fait des remarques, même les Aveyronais, même mon patron. C'est sûr, la prochaine fois, je commanderai un aligot, version tamoul. Voilà pour la vision de Stéphane et d'un certain nombre d'Européens. Qu'on la partage ou non, elle est intéressante à connaître. Nous démarrons maintenant notre périple.